Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'Insta360 One X. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Avant de vous la présenter, l'Insta360, c'est ça. Donc j'espère que ces quelques petites images démo vous ont plu. Ça fait pas encore trop longtemps que je l'ai, donc je découvre, je m'informe, je fais des essais, je fais des tests. Donc vous allez me dire avec quoi est-ce que je fais ces petits effets qui sont sympas, où on a l'impression que c'est une autre personne qui nous filme autour et compagnie. Bah tout simplement avec une caméra 360, celle-ci. Donc voilà, je vous la mets devant. Insta360 One X, vous avez une caméra, une lentille de chaque côté. Donc elle n'est pas bien grande, hein, elle fait dans les 90 grammes à peu près, donc pas plus grande que ma main. Elle est très légère. Dans le pack que j'ai acheté, je vais vous épargner le unboxing parce que bon, ça prend du temps, ça nous intéresse pas forcément. Donc dans le pack que j'ai acheté, il y avait cette caméra, j'avais 2 batteries, j'avais une petite housse de protection, tac, où on vient plugger la caméra pour la protéger. J'avais quelques câbles, un pour le plugger sur mon iPhone, un pour la charger. Oui, parce qu'il n'y avait pas de chargeur séparé pour les batteries, ça peut être un achat qu'on peut faire après. Il y a le selfie stick, donc selfie stick magique, parce que comme vous avez pu le voir sur les vidéos, eh ben on voit pas le bâton. On voit pas le bâton, je vous expliquerai après pourquoi. Et vous avez ensuite un autre pied, voilà, comme ceci, où on peut venir mettre la caméra sur le dessus ou venir accrocher le selfie stick sur le côté pour faire des effets style bullet time. Bah voilà, je vais vous montrer comme ceci. Donc on en revient sur cette caméra, comme je vous ai dit, de lentilles qui filment à 200 degrés. Donc 200 degrés, ça repart un poil vers l'arrière ici, un poil vers l'arrière ici, ce qui fait qu'on a une vision panoramique, donc 360 au-dessus, en dessous et sur les côtés. Le selfie stick, on le voit pas parce que justement dans cet angle de 200 degrés, eh ben, il y a une zone morte qui correspond pile poil, ça a été bien pensé, eh ben, au diamètre de la tige. Donc ce qui fait que sur les vidéos, on la voit pas. Donc comment ça se passe? La vidéo filme à 360 degrés. C'est comme si vous baladiez avec au bout de votre bâton une caméra, une boule qui filme à 360 degrés. Donc ça, je viens de le dire. Et puis ben, vous baladez la caméra à droite, à gauche, devant, derrière. Et ensuite, seulement en post-production, via l'application sur le téléphone ou sur l'ordinateur, eh ben, vous pourrez piloter on va dire la cinématique de ce que vous voulez qu'apparaisse sur la vidéo. Donc tout simplement, si vous avez la boule qui est ici, vous voulez filmer devant, bah sur l'application, hop, vous allez faire pivoter l'image, vous allez mettre une keyframe en direction de là où vous voulez filmer. Par exemple, 5 secondes après, vous voulez que la caméra soit orientée de l'autre côté, et ben vous faites pivoter l'image, vous mettez une keyframe de l'autre côté et sur le laps de par exemple 5 secondes, eh ben, vous allez voir un balayage à 180 degrés. Donc vous faites des petits points un peu partout tout au long de votre vidéo, puis ça donne un peu ce que vous avez vu en présentation. Que dire de cette caméra? Je vais prendre ma petite feuille, je me suis noté pour pas enlever. Donc vous pouvez faire plusieurs choses, il y a différents modes, mode photo, mode vidéo. En mode photo, vous pouvez faire en mode standard, mode HDR, mode time-lapse. Vous pouvez ajouter une petite tempo pour prendre votre photo, pour que vous ayez le temps de tendre le bras pour faire votre photo panoramique, 360 ou dans l'orientation que vous voulez. Ensuite, dans le format vidéo, il y a 4 modes. Il y a le mode standard, le mode bullet time, le mode time-lapse et le mode HDR. Ensuite, en qualité d'image, cette caméra filme en 5,7K, 4K, 3K ou 1080. Et à chaque fois, dans chaque résolution, ben, vous pouvez piloter le nombre d'images par seconde. Ça va de 50, 30, 25,
24 et il en reste une dans le format 3K. Vous pouvez mettre en 100 images par seconde. C'est le format qui est utilisé pour le mode bullet time pour avoir un ralenti qui est super fluide. Que vous dire de plus par rapport à cette vidéo? Au niveau du temps de charge, vous comptez à peu près 1h30. Pour l'utilisation, vous comptez à peu près 2 heures. Entre 45 minutes et 2 heures. Tout dépend quel mode vous utilisez, si vous filmez plein pot, si vous l'éteignez à chaque fois, si vous filmez des grandes parties, si vous êtes en time-lapse, tout dépend de l'utilisation. Ça peut aller de 45 minutes à 2 heures si c'est pas des opérations qui bouffent quand même beaucoup de batterie. Qu'est-ce qu'on peut rajouter en accessoires? Voilà, ils vendent des packs. Vous pouvez avoir les packs pour aller sous l'eau, les packs pour accrocher votre caméra dans le dos. Un accessoire que je pense acheter prochainement, c'est la coque de protection. Je ne sais pas encore si je vais prendre, il y en a deux, il y a la Venture et le modèle Diving qui est étanche à 30 mètres et le Venture à 5 mètres. Alors est-ce que je descends souvent à 30 mètres? Non, c'est rare. C'est plus pour protection, éclaboussure, parce que la caméra n'est pas étanche. Et puis voilà, donc je pense qu'on a un peu près fait le tour de la caméra. Ah oui, comment ça s'appelle, la carte mémoire se plug par en dessous. Vous pouvez mettre une carte qui va jusqu'à 256 Go. La batterie, c'est sur le côté. Vous soulevez, vous mettez la batterie dans le bon sens, tac. Terminé. Au niveau de la caméra, il y a deux boutons. Donc celui du dessous, vous l'allumez. Voilà, vous avez la petite lumière qui clignote. Le petit écran qui vous dit dans quel mode vous êtes, photo, vidéo ou paramètres. Vous pouvez tout paramétrer depuis la caméra ou directement en lien avec votre téléphone. Vous avez une connexion Wi-Fi entre le téléphone et la caméra, c'est super simple pour les connecter, ça se plug tout seul, il y a un bouton à appuyer, 2-3 petits paramètres à faire avant, après vous n'avez plus besoin de les faire et en toute honnêteté, ça m'a pris 3 minutes sans lire la notice, c'est super simple, hyper intuitif. Depuis le téléphone, comme j'ai dit, vous pouvez retrouver tous les paramètres, c'est peut-être même plus facile, plus détaillé, parce que là, avec deux boutons pour aller naviguer dans les menus, c'est pas forcément toujours évident. Que dire de plus sur cette petite caméra? Franchement, je me régale. Vous pouvez faire des vues qui sont assez sympas. Au début, on tâtonne et on se rend vite compte du potentiel qui est possible de faire avec ce petit bijou. Je pense qu'elle va m'accompagner, enfin nous accompagner, la famille, dans les voyages, dans les vlogs. Ça nous permettra de faire des plans de vue qui sont un petit peu différents de ceux que je peux faire avec l'Osmo Pocket ou avec la GoPro. Ça va agrémenter les vidéos, ça va faire des effets sympas, des time-lapse, des time-shift comme ils disent, des bullet time, plein de noms anglais qui veulent pas forcément dire grand chose, mais des effets qui sont vraiment cool. D'autant plus que la communauté Insta360, que ce soit la One X ou d'autres modèles, est super présente sur Instagram, sur YouTube, donc vous pouvez trouver plein de tutos, plein d'idées pour faire des effets qui sont vraiment cool, et à chaque fois ça prend 2 minutes à regarder la vidéo et vous pouvez le faire tout de suite après, c'est toujours très simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai quelques-unes pour vous montrer comment faire les effets, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur internet, mais c'est tout en anglais. Même si c'est facile à comprendre, un petit tuto en français c'est toujours sympa. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, nouvelles découvertes. Allez, salut!